Bonjour à tous et bienvenue sur les clartés de Sassonet. Alors, je suis de retour après un mois d'absence. Je m'en excuse. Pour ceux qui me suivent habituellement sur cette chaîne, vous étiez peut-être au courant que je préparais mon mariage parce que j'en ai parlé. Donc voilà, ce mois d'absence était en fait lié à la célébration de mon mariage. Alors, donc je me dis félicitations à moi-même, bien sûr. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver ce matin. Je vais faire une vidéo assez différente. Ce qui va se passer, c'est que je vais sélectionner des signes astrologiques dans l'Astro Crush et celui sur lequel je vais tomber, c'est par lui que je vais débuter cette guidance. Alors voilà, du coup, les signes astrologiques que j'ai pu trier, que nous allons voir, par lequel je vais débuter. Hop, ce sera le signe du taureau pour aujourd'hui. Alors bonjour, bonjour mes très chers signes du taureau. Je suis contente de vous retrouver ce matin sur les clartés de Sassonet. Je vais commencer par vous dire les énergies de cette guidance. C'est vrai que je procède différemment habituellement, mais voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai le positive vibes. J'ai l'enfant intérieur, l'acceptation de soi. Moi, j'adore. Positive vibes, les bonnes vibrations. Ça veut dire que vous êtes dans un mois assez positif. Vous vous sentez gai. On a une belle énergie, des ondes positives et une influence positive sur une situation. En fait, aujourd'hui, malgré la difficulté ou malgré les épreuves qui peuvent se tendre devant vous, se tenir devant vous, vous gardez cette pensée positive et vous dites quoi qu'il arrive, demain sera un meilleur jour. Pour certains d'entre vous, il y a ce côté où on a envie de profiter de la vie. Vous voyez, on voit l'eau, la mer, le soleil. On a envie de vivre, on a envie de se laisser vivre, on a envie de vouloir faire un voyage pour certains d'entre vous. Après, ces positive vibes, ça peut aussi représenter que aujourd'hui, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, parce qu'ici, on a l'enfant intérieur, l'acceptation de soi, qui laisse penser que vous vous acceptez en tant que personne avec vos traits de caractère, vos qualités, vos défauts. Vous vous dites, de toutes les façons, je suis moi. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, en fait. Mais vous vous acceptez physiquement aussi, parce qu'on voit la personne qui se regarde dans la glace. C'est-à-dire, même si vous avez pris du poids, même si vous ne vous sentiez pas assez bien dans votre peau, aujourd'hui, vous vous acceptez. Vous renouez avec votre corps. Aujourd'hui, vous prenez vraiment un contact profond avec votre enfant intérieur. Moi, je sens une sorte de réconciliation avec vous-même, une sorte de reconnexion. Pour moi, ici, je ne sais pas quoi dire, mais c'est très bon. Vous dites, c'est bon, peut-être que je me suis négligée. Là, c'est bon, je vais regagner confiance en moi. Vous décidez de travailler sur votre personne, sur votre fond intérieur. Vraiment, moi, j'ai quelque chose qui me laisse penser qu'avec cet état d'esprit, peu importe les situations qui vont être décrites ici avec le tarot de Marseille, on n'aura qu'une issue positive. On ne peut qu'avoir une issue positive ici. Vous voyez, j'ai l'impératrice quand même. L'impératrice ici qui représente la mère, qui représente les personnes qui sont dans le contrôle de la situation. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi représenter le fait que vous soyez chef d'entreprise ou que vous ayez de hautes fonctions dans votre emploi. Vous pouvez être manager, responsable. On a en tout cas ce côté où on se dit, vous contrôlez votre vie, vous contrôlez vos richesses, vous contrôlez votre corps, vous savez où vous avez envie d'aller. L'impératrice peut aussi représenter la créativité. Il y a quelque chose ici qui a envie de sortir de vous. Ça peut être justement une idée qui vient de votre enfant intérieur ici. Vous avez envie, ça peut représenter la fécondité aussi pour certains. Donc il y a peut-être la création de la matérialisation d'une idée ici, d'un projet. Si ce n'est pas le cas, on essaye de développer une activité sur laquelle on s'est lancé. Ou alors, vous pouvez être tout simplement très créatif, peut-être autour de vous, dans votre maison, dans votre emploi. Il y a ce côté aussi, alors là, je suis sur une page blanche et j'ai plein de choses à construire. J'ai envie de construire. On a cette impression que vous voulez matérialiser un monde que vous contrôlez. Je vais regarder les autres cartes pour pouvoir justement bien la force.
La force qui vient représenter la détermination, le courage, encore une fois, le contrôle, le pouvoir en fait. Hein. Ici, moi, alors si vous êtes une femme, j'ai envie de te dire que vous êtes une femme qui dégage un gros potentiel, qui dégage beaucoup de contrôle de la situation. On a aussi ce côté où si vous êtes un homme, pareil, on a l'impression que vous savez diriger votre vie, vous savez matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser, vous savez aller chercher au fond de vous la force nécessaire pour réaliser vos projets. On est vraiment dans une maîtrise ici. On est vraiment dans une très belle maîtrise. Vous voulez exprimer ici, vous voulez exprimer vos passions, vous réconcilier avec vous-même ici. Moi, je vous sens, alors je vous sens très très bien. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une femme ici qui peut être taureau. D'ailleurs, l'impératrice des fois représente le taureau, le cancer. On a aussi le lion ici avec la force dans les énergies qui ressortent. Mais on a l'impression que vous brillez, que en fait, quand les gens vous regardent, ils vous admirent. Ils vous trouvent très plaisant. Il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui a un très très fort caractère. Ça peut être votre mère, ça peut être votre compagne, ou ça peut être une femme qui partage votre vie ici. Qu'on nous indique que cette personne, des fois, elle est en contradiction ici avec vous, mais vous, vous tenez tête en fait. Vous vous dites, ce n'est pas grave, je ne me laisserai pas faire. Ici, cette femme-là peut représenter votre compagne, mais on parle d'une belle relation où il y a une très très belle alchimie, très belle connexion. Des fois, il peut y avoir des rapports de force aussi dans votre relation où tout le monde aime bien avoir raison. Mais je veux dire, globalement, j'ai quand même l'impression que ça se passe bien. Alors, attention, pour certains d'entre vous, on peut aussi parler de violence. Hein. D'accord, mais je vais développer en prenant d'autres cartes parce que quand même de manière générale ici, j'ai beaucoup de positifs en fait. J'ai peut-être une relation qui vous permet de vous sentir bien. J'ai une bonne maîtrise ici, une prise de responsabilité dans le côté professionnel et dans les projets. J'ai aussi une bonne maîtrise ici du budget, d'accord? On ne fait pas n'importe quoi avec ses finances ici. Mais à côté, il y a un petit fond aussi de violence ou de rapport de force qui ressort. Donc, je préfère prendre mon temps avant de développer cette partie. Je préfère prendre mon temps pour récupérer toutes les cartes possibles afin de mieux comprendre l'enjeu. Attendez, excusez-moi, je vais juste bouger légèrement la caméra. Voilà, pour que vous puissiez avoir toutes les cartes. L'argent. Oh, donc effectivement, peut-être que la maîtrise ici dont on parlait, il y a peut-être aussi la maîtrise de ses finances ici. On a bien, pour certains d'entre vous, vous avez bien économisé. Alors, j'ai vraiment, c'est pour ça que j'ai cette sensation de maîtrise. Peut-être il y a un projet ici, ça peut être au niveau de la créativité, ça peut être aussi l'achat de quelque chose, ça peut être le fait de se lancer à titre personnel ici. Ou dans une activité indépendante, mais le budget ici, il est bien maîtrisé. Alors, pour ceux ici qui ont eu des difficultés au sens propre au niveau de leur budget, on peut peut-être parler d'une rentrée d'argent. On va continuer et on va voir. Pour ce mois d'août, en tout cas, vous avez un beau mois d'août. C'est la projection. Alors, vous, aujourd'hui, vous avez pas mal l'idée du miroir qui ressort. Il y a cette idée que, en fait, aujourd'hui, vous projetez vraiment l'image que vous avez envie de projeter. C'est-à-dire, vous êtes la personne que vous avez envie d'être. Vous vous identifiez à la personne que vous avez pensé être. Je vous sens complètement à l'aise aujourd'hui. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont passés par des moments assez difficiles. Je vais juste voir la carte d'en bas. Illusion, chimère, utopie. Donc oui, peut-être qu'à un moment donné, vous aviez une certaine forme d'illusion. Vous ne vous voyez plus forcément pour ce que vous étiez. Peut-être que vous vous trouviez gros, peut-être que vous vous trouviez pas assez beau. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un travail ici qui a été fait. Et aujourd'hui, vous retrouvez cette confiance en fait. Alors pour certains d'entre vous aussi qui sont en relation ici, j'ai l'impression que face à vous, alors comme je l'ai dit, vous pouvez être avec un taureau comme vous-même ou un signe de terre, un cancer. J'ai aussi un lion qui ressort pas mal, et peut-être un sagittaire aussi. Mais j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que dans le miroir, vous avez à côté de vous, une personne qui vous ressemble. Ça peut être une personne qui a les qualités de vos qualités et les défauts de vos défauts finalement. Ça peut être une personne qui peut représenter une sorte de jumeau. Peut-être que les rapports de force ici peuvent venir dans le fait que vous avez tendance ici à vous reprocher exactement les mêmes choses et vice-versa.
Ok. Au niveau de la projection aussi, j'ai l'impression qu'on nous parle de l'image que vous renvoyez un peu autour de vous. Vous voyez, ici, j'ai la clairvoyance. Au niveau de la clairvoyance, on nous dit que vous analysez les choses telles qu'elles sont. Alors, ça peut être pour ça qu'on a le miroir ici, qui ressort pas mal. On a cette impression que vous avez une belle intuition. Vous analysez la situation vraiment pour ce qu'elle est. Ça peut être lié aussi à cette acceptation de soi. C'est-à-dire, vous vous dites, les choses, elles sont comme ça. Parce que juste en bas, on avait la carte illusion, chimère, utopie. Donc, vous aviez peut-être à un moment donné, un temps, vous idéalisez peut-être certaines situations ou vous ne les idéalisez pas. Vous voyez, on avait l'impression ici qu'il n'y avait pas forcément de juste milieu, mais que vous n'analysiez pas réellement les choses pour ce qu'elles étaient. Et là, plutôt, je vous vois être plus dans la concrétisation et de vous dire, les choses sont comme ça et je n'y peux rien. Ici, j'ai la carte du contrat. Donc, certains d'entre vous ici vont peut-être signer un contrat. Il y a peut-être la signature d'un accord ici. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez changé d'emploi et que là, finalement, vous partez sur une situation plus durable, un CDI. Ça peut être des contrats ici pour des partenariats. Ça peut être des contrats d'achat de logement. Ça peut être des contrats de bail. Voilà, mais on a vraiment un côté où il y a quelque chose qui se matérialise enfin. Alors, peut-être que certains d'entre vous aussi vont s'installer ici avec leur partenaire. Hein, parce que j'ai aussi ce côté où on a l'impression que vous avancez avec la personne avec qui vous êtes. On a... certains d'entre vous aussi, on a aussi l'obtention peut-être d'un examen qui a été passé ici, qui va vous permettre ici de signer un contrat, qui va vous permettre une évolution. D'accord? Donc ici, voilà, on a vraiment ce côté où les choses vont bien aller parce que vous avez un état d'esprit qui est hyper positif en fait. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Vous voyez, je parlais d'évolution. Ici, on a bien la carte d'évolution qui ressort pour vous. Donc, on a une évolution dans une relation qui est peut-être... Enfin, une évolution qui est lente. J'ai l'impression que les choses ont pris du retard. Alors, pour certaines personnes, on me parle d'une relation qui a commencé très vite. Et puis, finalement, on avait du mal à se retrouver ici. On avait tendance à perdre confiance en soi. Et là, vous avez l'impression que les choses recommencent à évoluer. C'est comme si vous voulez aller, vous voulez passer à la vitesse supérieure dans cette relation. Parce que ici, moi, j'ai une relation qui est en cours de téléchargement lente. Vous voyez? J'ai vraiment l'impression qu'il y a une évolution dans cette situation qui peut être fulgurante. Ici, j'ai la carte de l'inattendu. Alors, pour certains d'entre vous aussi, qui êtes peut-être célibataire actuellement, et qui est passé par des moments sombres du fait d'une séparation, on peut nous parler du fait que la belle énergie que vous retrouvez va ramener quelqu'un vers vous de manière inattendue. Une personne pour laquelle enfin, vous n'étiez plus forcément dans l'attente en fait. Et là, cette personne va vous inviter. Pour moi aussi, avec la carte inattendue, pour moi aussi, il y a une nouvelle ici qui va arriver. Ça peut être peut-être cette rentrée d'argent là, qui va venir vous surprendre, mais on a quelque chose ici qui va vous surprendre. On a aussi peut-être un beau contrat qui arrive ou une demande hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être une demande en mariage parce que vous êtes vraiment dans une sorte de maîtrise. Il y a le contrat qui peut représenter aussi un contrat de mariage ou de Pax. Ou votre partenaire ici qui vous dit, bah, vas-y, on se lance, on vit ensemble, on achète ensemble. Voilà, ça peut être le fait d'acheter avec son partenaire, etc. J'ai vraiment le côté où ça risque de vous surprendre. Pour d'autres d'entre vous, j'ai la carte de l'éloignement. Donc, je confirme qu'il y a eu un moment d'éloignement ici. Où vous êtes toujours dans cette période d'éloignement d'ailleurs. Une sorte de distance qui s'est installée. Alors moi, ce que j'aime avec cette carte, c'est que c'est juste un mur ici qui vous sépare. Donc pour certains d'entre vous, on parle vraiment d'éloignement géographique. Mais pour d'autres, c'est de l'éloignement au sein de la maison en fait. C'est-à-dire que vous vivez ensemble, mais il y a une forme de distance qui s'est installée. Alors ça peut être lié au rapport de force là-bas que j'ai vu, ou pour certains la violence, qui est due peut-être à vos différentes projections que vous faites l'un sur l'autre, hein, finalement à vous reprocher un peu les mêmes erreurs, à vous reprocher finalement les mêmes choses, même si finalement avec les positives vibes, l'acceptation des choses, j'ai l'impression que finalement vous le vivez plutôt bien, vous les acceptez, vous avez eu la clairvoyance ici d'analyser les choses pour ce qu'elles sont, mais on nous dit que si une personne est éloignée de vous, cette personne risque de faire son retour de manière inattendue. Par contre, ne vous attendez pas non plus à une très grosse évolution pour certains d'entre vous, parce qu'on parle d'une évolution lente,
Mais pour d'autres d'entre vous ici, s'il y a eu des désaccords au sein du couple et que vous vivez ensemble, il y a ce côté où on vous dit ça va vous surprendre. Peut-être la proposition de votre partenaire risque ici de vous surprendre. Vous voyez, on nous parle de quelqu'un qui manque de confiance en elle. Alors moi, j'adore. Parce que j'ai vraiment que des miroirs pour vous aujourd'hui. On nous parle d'une personne qui manque de confiance en elle. Et peut-être que vous aussi, à un moment donné, vous avez manqué de confiance en vous. Vous voyez? Donc ici, on est vraiment dans ce côté où la projection qu'on fait de nous dans le miroir n'est pas la bonne, en fait. Alors ici, ça pouvait ne pas forcément être vous. Ça pouvait être aussi l'énergie de votre partenaire que je vous ai décrit précédemment. Mais ça peut être aussi ça, un partenaire ici qui perd confiance ou qui fait en sorte que vous perdiez confiance en vous, ou vous qui faites en sorte que ce partenaire-là perde confiance en lui, et finalement qui a tendance à vous reprocher énormément de malheur dans sa vie, en fait, qui vous fait croire que c'est à cause de vous que les choses vont mal, etc. Alors la carte du contrat, je vais juste la mettre par ici. J'ai besoin d'espace. Alors, pour certains d'entre vous, du coup, il y a une nouvelle rencontre qui peut être proche aussi. C'est peut-être pour ça que vous brillez, vous retrouvez confiance en vous, parce que vous allez attirer à vous finalement, grâce à ces bonnes vibrations et à cette reconnexion avec votre enfant intérieur, vous allez attirer à vous l'amour. Ouais. Donc pour ceux ici qui sont dans l'éloignement, j'ai dit peut-être que cette personne ici risque de revenir et ça va vous surprendre. Mais il se peut aussi que finalement, il y ait une nouvelle rencontre ici qui vous surprenne. Quelqu'un qui vous invite, quelqu'un que vous, enfin, à laquelle vous, oui, auquel vous n'avez pas forcément pensé en fait. Attention, je pense qu'il y a eu un peu de dépendance affective ici. Vous avez peut-être été accroché à une relation. Alors finalement, je maintiens avec la carte de la force au début. Quand j'ai senti un peu de violence, ça pouvait être de la violence psychologique aussi, hein, pas forcément physique. Mais quelqu'un à qui vous vous attachez, quelqu'un à qui vous étiez accroché, quelqu'un que vous aviez du mal à faire partir de votre vie parce que vous-même, finalement, vous vous y accrochez finalement. Et moi, ce que j'aime, c'est que, alors cette dépendance affective que vous avez faite, ou que vous continuez pour certains à faire, pour moi, vous êtes en train de travailler dessus. Parce que je vois pas mal d'acceptation. Vous voyez ici, en dos de carte, j'ai la carte âme sœur flamme jumelle. Alors là, moi, je penche pour la flamme jumelle pour certains d'entre vous. Ce côté où cette personne a tendance à faire un peu ce qu'elle veut, partir, revenir, parce que finalement, il y a un amour qui est très, très fort. L'amour est très, très présent. Mais entre vous, bah, alors c'est peut-être pour ça que je parlais de jumeaux tout à l'heure. Quand je vous ai dit, oui, dans le miroir, on a l'impression de voir votre jumeau. Donc finalement, vous êtes un peu pareil en fait, et vous vous reprochez les mêmes choses, et vous vous enchaînez en fait dans des rapports qui deviennent peut-être négatifs en fait au bout d'un moment pour vous, qui peuvent devenir très vite toxiques. Mais malgré tout, moi je sens que vous allez vraiment vers des énergies qui vont être très très positives. Regardez, je tire les cartes et c'est âme sœur flamme jumelle qui veut sortir. Donc pour certains d'entre vous ici, vous êtes avec votre âme sœur, pour d'autres vous êtes avec votre flamme jumelle. Ou alors vous allez carrément, après votre flamme jumelle, vous allez carrément rencontrer votre âme sœur. Parce que pour certains d'entre vous, on a vraiment une rencontre qui est proche. Ok? Et on parle vraiment de nouvelles rencontres. Alors attention, parce que je ne sais pas pourquoi quand je vois cette carte, je pense que certains d'entre vous qui sont éloignés, quand je vous disais que la personne peut refaire surface, c'est pour très bientôt aussi. C'est peut-être pour très bientôt. Alors pour certains d'entre vous aussi, la nouvelle que vous attendez, qui va vous surprendre aussi, elle est peut-être assez proche. D'accord? Alors j'ai vraiment un problème avec la confiance en soi aujourd'hui. Écoutez. J'ai vraiment des rapports qui sont distendus du fait que finalement on ne se voit pas pour ce qu'on est. Ici, vous restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous vous dites, quoi qu'il se soit passé, finalement, les choses vont bien aller pour moi. D'accord? J'ai vraiment le côté où, vous voyez, on dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, vous avez tellement une belle énergie, une belle pensée que vous vous dites, peu importe la situation complexe que j'ai pu vivre ces derniers temps, je suis quasiment sûre que les choses iront pour le mieux. Je vous sens vraiment confiant, en tout cas là-dessus. Ah, pour certains d'entre vous, vous êtes mariés et vous allez vous marier.
Donc, tout ce que je vous ai raconté, pour ceux que vous vous rappelez, j'ai dit que tout le monde n'était pas forcément dans la même situation parce que je vous ai parlé du contrat que j'ai mis ici d'ailleurs, la carte du contrat, où je vous ai dit, il y a peut-être un contrat, quelque chose qui risque de vous surprendre, etc. Il y a peut-être une demande en mariage ou la conclusion d'un pacte, si c'est quelque chose qui s'officialise. Donc ici, il y a peut-être certains d'entre vous, mes très chers signes du taureau, qui viennent de se marier ou qui vont vers un mariage ici, ou qui vont vraiment vers une sorte de stabilité dans leur relation. Et voilà, ici, on dit que c'est parce que vous avez décidé de faire un effort de croire en nouveau à l'amour, de ne pas rester figé en tout cas sur vos expériences passées qui ont pu vous blesser. Vous êtes vraiment dans l'acceptation en tout cas de la nouvelle personne que vous avez envie d'être. Pour d'autres d'entre vous, c'est tout à fait le contraire. On nous dit que vous êtes déjà actuellement marié. Vous êtes resté optimiste pour que les choses s'arrangent parce que j'avais dit qu'il y avait un couple où il y avait une forme de distance qui s'était installée, mais vous avez peut-être décidé ici de faire des efforts pour sauver votre couple. Ça peut être ça aussi. Ou alors, il y a d'autres d'entre vous aussi qui sont restés optimistes, mais qui étaient dans une relation avec une personne qui n'était pas totalement libre. Ou alors, mes très chers signes du taureau, c'est finalement vous qui n'étiez pas libre dans cette relation. Peut-être que vous étiez déjà marié à quelqu'un, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, de là, s'en est allé quand même des choses assez complexes autour dans votre relation, etc. Mais là, vous êtes décidé à faire un effort pour reconstruire la relation sur des bases plus saines. Alors, je me demande si au sein de cette relation-là, de votre mariage, pas de l'autre relation, parce que je sens une sorte de triangulaire. Vous voyez, peut-être pour ça qu'on a le 3 ici. Les 3 personnages. Et peut-être vous au milieu, la petite fleur ici. Ici, une personne avec qui vous avez des enfants et là, une autre personne. Alors, je vais enlever ça. Je vais clôturer cette guidance avec une carte, une arcane mineure. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai le roi de denier. Pareil, moi j'adore. J'ai le roi de denier et la reine de denier. Non mais on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment très beau. On parle d'un couple ici qui se ressemble énormément, qui ensemble ont des forces extraordinaires. Il y a le fait de fructifier ici tout ce qu'on possède, de devenir riche, toujours dans la maîtrise de ses finances. C'est quelqu'un qui est un très bon gestionnaire. On le décrit aussi comme une personne peut-être qui est portée sur le matériel, mais en tout cas qui veut construire une vie de famille. Et ici, on est avec vraiment son miroir en fait. On a vraiment quelqu'un qui a les mêmes qualités que nous. C'est quelqu'un qui maîtrise son environnement, qui est habile. C'est vraiment, en fait, vous avez les qualités de vos qualités. Moi, je suis face à un couple ici qui se ressemble énormément. Pour moi, ici, il y a le fait de vouloir construire matériellement quelque chose, de vouloir avancer dans la relation. Pour moi, je ne sais même pas quoi dire. Pour certains, j'ai vraiment cette sensation de jumeaux et jumelles. Vraiment ensemble. Je n'ai même pas les mots parce que c'est très mignon tout ça. C'est vraiment très mignon tout ça. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ici, on nous dit qu'il y a un miracle. C'est comme si tout change dans votre relation. Tout s'épanouit, tout s'éclaircit. Peut-être même que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez plus forcément. Et là, vous allez réussir à sortir de là. Vraiment. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Au revoir.